Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui ça va piquer un petit peu parce qu'on va parler de la blessure d'abandon et quelles conséquences ça a sur la relation qu'on a avec notre cheval. Bon, cet épisode-là, je le fais un petit peu freestyle, tout simplement parce que la blessure d'abandon c'est quelque chose que je connais très très bien. Mais on va quand même définir un petit peu tout ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette blessure d'abandon ? C'est une des 5 blessures de l'âme qu'a repris Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc on a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Ce sont des blessures qui sont causées durant l'enfance, même de très très bonne heure, ou même pendant la grossesse. Et en fait, ce sont ensuite des blessures qu'on va traîner toute notre vie. Et notre ego va justement mettre un masque pour combler cette blessure. Et ça va induire différents comportements chez nous à travers toute notre vie. Alors des comportements ou même physiquement, dans la façon dont on va se tenir, dans la façon dont on va se développer musculairement ou pas. Voilà, ça c'est ce que dit Lise Bourbeau. Après il y en a qui sont plus ou moins d'accord avec ça. Le but justement de ces blessures-là, c'est pas de s'enfermer dedans, parce qu'en fait on les a tous plus ou moins. Alors a priori on en aurait 4, il n'y a que la blessure d'humiliation que tout le monde n'a pas, mais on les a tous plus ou moins. Simplement elles se manifestent différemment en termes d'intensité, en fait, chez certaines personnes. Voilà. Mais c'est important de pouvoir les conscientiser quand même, de pas s'identifier, faut pas se cacher derrière, mais c'est important de comprendre, en fait, nos réactions, de les conscientiser, et de pouvoir ensuite lever les blocages en lien avec la blessure, et surtout identifier notre masque de l'ego, qui peut vraiment nous emmener dans des situations pourries qu'on n'a pas forcément désirées. Donc, la blessure d'abandon, elle est souvent confondue avec la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est vraiment la blessure la plus forte, apparemment, en termes d'intensité, la plus douloureuse. La blessure de rejet, elle est causée en fait avec le parent du même sexe que nous. Et la blessure d'abandon, elle est causée par le sexe opposé, le parent du sexe opposé. Donc la blessure d'abandon, c'est vraiment quand, durant l'enfance, par exemple, on va subir un décès. Donc on va complètement ne plus avoir de contact avec la personne qui nous a abandonnés, entre guillemets. Ça peut être un abandon, un vrai abandon, par exemple des grossesses non désirées, etc. Et ça peut être des décès ou tout simplement un parent qui part avec qui on n'a plus jamais de contact, mais ça peut aussi être pas du tout ça, et être des situations qu'on va vivre comme étant un abandon, alors que objectivement ça ne l'est pas, mais notre cerveau, notre petit cerveau d'enfant qui demande juste à être aimé, et lui il va le prendre comme ça, en fait, parce qu'on n'a pas la capacité nécessaire en tant qu'enfant de pouvoir... on n'a pas le recul nécessaire, en fait. On a des besoins, et s'ils sont pas comblés, ça crée des blessures. Donc, entre la blessure de rejet et la blessure d'abandon, en fait, c'est surtout les symptômes du masque qui diffèrent. Donc, celui de la blessure de rejet, c'est le masque du fuyant. Donc, ça va être des personnes qui sont toujours en retrait, des personnes qui prennent pas leur place, qui sont très... qui peuvent être timides, mais qui sont très discrètes, et qui ne se sentent pas exister, en fait, qui ne se sentent pas le droit d'exister. Alors que pour la blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant qui est mis pour combler cette blessure, pour masquer cette blessure aux autres. Le dépendant, ça va être celui qui va faire des drames pour susciter l'attention, l'amour de l'autre, des drames, ou alors qui va se faire du mal exprès pour, encore une fois, attirer l'amour de l'autre, attirer des miettes. Des fois, pour des miettes, on peut vraiment faire n'importe quoi. Et
Et moi je dis ça parce que je me suis enfermée dans ce masque du dépendant pendant longtemps, et en fait, dans notamment toutes mes relations amoureuses, donc avec le sexe opposé. Moi c'est vraiment un truc, dès que je voyais que la personne s'éloignait un petit peu, je crée toujours des drames où je me fais du mal, mais je me fais vraiment du mal. C'est ça le truc. Et pour sortir de là-dedans, une fois qu'on y est bien engagé, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Mais dans la relation avec notre cheval, comment ça se manifeste? Parce que on n'est pas tous conscients des fois qu'on porte un masque. Eh bien c'est très simple. Je vais vous parler de Taram, encore une fois. Taram, ça a vraiment été mon confident. Mais mon confident fois 1000. C'est-à-dire que à aucun humain je me confiais comme à lui. Taram, avec Galatée aussi, je ne considère plus maintenant, mais je considérais qu'il m'avait sauvé la vie, parce que en fait je me suis raccrochée à ces deux animaux-là au moment où ça n'allait pas du tout dans ma vie d'adolescente. Un moment très 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 sombre, et moi je considérais du coup que ces deux chevaux-là m'avaient sauvé la vie. Et du coup ça a mis en fait mon petit cheval sur un piédestal en fait, et avec des attentes beaucoup trop hautes. Donc en fait quand des fois il avait pas envie de me voir parce que c'est un cheval, et que voilà quoi, il a pas envie de supporter mes émotions négatives, ou tout simplement il a envie de manger ou de rester avec ses copains, d'aller boire, de faire sa vie de cheval quoi. Et il y a des fois je le prenais vraiment très mal, mais je le contrôlais pas, c'était complètement inconscient. J'étais vexée qu'il parte, vexée qu'il ne réponde pas correctement à mes demandes, vexée si par exemple en liberté j'avais sa connexion puis que je la perdais. Ça peut vous mettre la puce à l'oreille, ça. Je sais que j'ai pas été la seule, vraiment. Et j'ai connu beaucoup pendant ma période d'ado des filles comme ça qui comptaient sur leur cheval en fait pour les sauver. C'est vraiment ça. On est dans ce lien de sauveur-victime qui est complètement permanent. On attend que notre cheval nous sauve, et puis nous, on s'imagine être le sauveur de notre animal si jamais il a peur de quelque chose, si jamais il a des problèmes de santé, en fait, c'est poussé vraiment à l'extrême, et c'est vraiment inconscient. Donc c'est vraiment pas facile de mettre le doigt si jamais c'est une blessure. Et le problème de cette blessure d'abandon là, c'est qu'elle va vraiment mettre des attentes beaucoup trop hautes par rapport à notre cheval, et le truc c'est que le cheval n'est pas capable de nous donner l'amour qu'on attend, en fait. Si déjà les humains ne sont pas capables de faire ça, les animaux, ils sont pas plus capables. Ce sont des animaux, en fait. Ils ont pas la même façon d'aimer que nous, ils ont pas les mêmes attentes, ils ont pas l'ego déjà, pour commencer. C'est très différent. Et on peut vite être tenté de plonger là-dedans, alors qu'en fait c'est complètement toxique comme lien. On peut avoir un besoin d'attention qui est vraiment excessif, que l'animal ne peut pas nous apporter tout simplement parce que c'est un animal. Typiquement, quand on demande une communication animale à quelqu'un en demandant ah ouais, je veux savoir si mon animal m'aime, c'est uniquement pour combler sa blessure d'abandon. C'est uniquement pour ça. Quand on va voir son cheval en pleurs, je dis pas le faire de temps en temps, oui, ça arrive. Forcément, faut se laisser aussi tranquille avec ça. Mais quand on va vraiment le voir uniquement, quand on est en pleurs, quand on est au bout de sa vie, ouais, on espère que l'animal va nous porter de l'attention, va nous porter de l'empathie en fait envers nous. C'est comme quand... c'est marrant, ça me fait penser à ces tests qu'on avait vus sur YouTube, enfin en vidéo sur YouTube ou Insta ou sur TikTok, quand on faisait semblant en fait de faire une crise cardiaque, enfin de tomber dans le pré à côté de notre cheval, pour voir si justement le cheval allait avoir l'empathie de se demander mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon humain il est par terre, il bouge plus. Ça c'est encore autre chose, mais ça me fait penser à ça en fait.
Et c'est exactement ça. On va en faire des caisses inconsciemment pour obtenir l'empathie et le soutien de notre animal et d'une espèce qui ne peut pas nous apporter ça. Je sais déjà que dans les commentaires, je vais avoir du « oui, mais les animaux, ils sont empathiques, ils peuvent sentir... » Oui, je suis d'accord. Simplement, si vous êtes dans ce cycle vicieux de blessures d'abandon, etc., il vaut mieux prendre du recul, sortir de ça, revenir à des notions beaucoup plus scientifiques. Un animal, c'est un animal avec un cerveau très simple. Si je fais ça, il se passe ça, avec un instinct et sans ego. Revenez à des notions hyper scientifiques. L'animal n'est pas capable de nous aimer, l'animal n'est pas capable de nous détester non plus. Vous voyez ? Revenez à ça d'abord, et ensuite, soyez plus dans l'intuition pour être beaucoup plus connecté à l'animal, à votre animal, ou aux animaux en général, mais sans être parasité par l'ego. Parce que l'ego, il est bien gentil, mais si on le laisse contrôler notre existence, on est foutu, en fait. Ça fait partie de nous, c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter, mais par contre, il faut s'en servir en tant que serviteur, justement, pas en tant que maître. Voilà. Pour sortir de ça, c'est pas grave, redescendez votre animal de votre piédestal, mettez-le à sa place d'animal, en fait, il demande que ça. Et ensuite, écoutez, soyez plus intuitif avec lui. Vous verrez qu'il a des messages à transmettre également. Voilà. Et aussi, autre chose qui a vachement résonné avec moi, c'est que sans mon cheval, par exemple, je me sentais sans identité. Je dis sans mon cheval, mais aussi à l'époque quand j'avais un partenaire, sans mon partenaire aussi. On se sent, sans l'autre, on se sent sans identité. On a l'impression de se sentir comme une merde sans notre cheval. Voilà. Typiquement, quand j'étais avec Taram, j'étais casse-cou. Franchement, je m'en foutais. Je me sentais capable de gravir des montagnes avec lui. Par contre, seule, j'avais aucune estime de moi. Rien du tout. Je m'aimais pas, j'avais pas d'estime de moi, j'avais pas confiance en moi non plus. Par contre, quand j'étais avec mon cheval, oui, là j'étais quelqu'un. Et ça, c'est un problème aussi. Ça met une pression énorme à l'animal qui, encore une fois, n'a pas du tout la notion d'identité. Donc vraiment, si tout ça, ça résonne avec vous, je vous invite à aller quand même creuser. Vous pouvez essayer la kinésiologie, référence à mon dernier podcast, par exemple. Vous pouvez essayer justement de travailler sur vous pour pouvoir identifier ces blessures-là et pour pouvoir identifier du coup tous vos schémas qui sont liés, ainsi que vos schémas toxiques entre guillemets que vous avez avec votre animal. Maintenant, vous n'êtes pas que cette blessure. Évidemment, elle fait partie de vous. Vous n'êtes pas que cette blessure, vous n'êtes pas que ce masque. Donc, c'est pas la peine de vous cacher derrière. C'est pas non plus la fin du monde. Je vous rassure, on s'en remet. Vous êtes toute une palette de couleurs. Si vous vous retrouvez dans ce schéma-là, switchez. Vous êtes capable de l'inverse aussi. Vous êtes aussi capable de prendre du recul, de vous dire ok, l'animal n'est pas relié à moi. Mon animal a sa propre vie, a sa propre identité. Et peu importe les interactions qu'il a avec moi, ça n'a rien à voir avec ce que je suis. Ok ? Vous n'êtes pas que cette blessure. Ça fait partie de vous, mais vous êtes aussi plein de choses, beaucoup de choses, et vous avez un potentiel énorme que vous n'osez pas exprimer. Voilà. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. J'espère que si ça vous a aidé, j'en suis ravie. Si ça a pu semer des petites graines dans votre esprit, c'est génial, encore une fois. Voilà, c'était un petit peu freestyle. J'ai parlé pas mal avec le cœur parce que c'est une blessure que j'ai traînée pendant longtemps. Enfin, elle est toujours en moi, mais je veux dire, maintenant que j'ai identifié le masque et que j'arrive un petit peu à désamorcer tous ces schémas répétitifs, ça va beaucoup mieux. Il faut dire que la kinésiologie m'a pas mal aidée à ce niveau-là. Et que Smarty m'a également vraiment aidée à ce niveau-là aussi parce que dès que je m'enfermais un petit peu dans ce schéma toxique-là, le cheval se barrait. Voilà, donc c'était très très vexant au début, mais j'ai pris du recul, je suis sortie de tout ça, j'ai repris des notions très 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 scientifiques. Et en fait, je me suis rendu compte que mon cheval, juste, il s'en fout de moi si j'ai pas de confort à lui apporter. Voilà. Donc évidemment, il y a des nuances maintenant. Ça va mieux, mais j'ai dû repasser par là.
Voilà, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous exprimer dans les commentaires. Soyez bienveillants parce que c'est pas toujours facile de parler de tout ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.